Bienvenue à ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, nous devons commencer avec des formations sur le trading. Donc, voilà l'emploi du temps ici que je vous présente. Donc, nous avons déjà d'abord notre groupe WhatsApp de formation qui est Virtual Trading Academy. Présentement, nous avons, vous voyez, nous avons 149 membres qui sont là pour suivre la formation. Donc, la formation va se passer comment? Ça sera très simple. Je vais faire des vidéos YouTube que vous allez constamment regarder. Et ensuite, nous allons parler de ce que j'ai dit dans la vidéo. Si vous avez des questions, vous allez me poser vos questions. Et ensuite, je vais répondre. Bon, déjà, je vais commencer avec le cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cours que nous avons, c'est sur l'investissement en ligne. La première des choses, c'est... Première question, pardon, c'est qu'est-ce qu'un investissement en ligne? Bon, ça, c'est une question que beaucoup de personnes peuvent répondre. Un investissement en ligne n'est que peut-être une entreprise qui propose des services en ligne où chaque personne peut prendre peut-être peut acheter des actions ou bien mettre son argent et l'entreprise fait peut-être du trading avec et on le paye chaque jour, chaque semaine ou un mois et généralement on appelle ce genre de paiement des dividendes. Donc c'est ça qu'on appelle une plateforme d'investissement en ligne. Bon, et aussi la deuxième question est qu'est-ce que le Bitcoin est une plateforme? Est-ce que le Bitcoin est une plateforme d'investissement en ligne? La réponse est non, le Bitcoin n'est pas une plateforme d'investissement en ligne. Beaucoup de gens confondent toujours ces deux-là. Le Bitcoin est juste une crypto-monnaie que les gens utilisent pour investir avec en ligne. On se comprend. Le Bitcoin est une crypto-monnaie que les gens utilisent pour investir avec en ligne. Donc c'est un peu comme aussi, on peut dire Perfect Money, PayPal, ce sont d'autres monnaies aussi. Donc le Bitcoin n'est qu'une autre monnaie que les gens utilisent pour investir en ligne. Le Bitcoin n'est jamais une plateforme d'investissement. Donc ça c'est un problème que beaucoup de gens ont aujourd'hui parce que certaines personnes qui ont perdu l'argent en ligne nous parlent souvent qu'ils ne veulent plus attendre jamais parler du Bitcoin, que le Bitcoin c'est une pyramide. Le Bitcoin c'est une pyramide, donc le Bitcoin n'est pas une pyramide. Donc c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et faites comprendre à tous vos gens là que le Bitcoin c'est pas une pyramide. Donc le Bitcoin est une crypto-monnaie et c'est une monnaie qui serait bientôt une monnaie universellement. Bon, la troisième question c'est comment identifier les programmes scam en ligne? Là, c'est un problème où beaucoup d'entre nous ont été eu. Moi qui est en train de vous parler ici, j'ai été eu à plusieurs reprises et j'ai roulé ma bourse déjà avec cette information que j'ai fait en ligne. Je comprends aujourd'hui comment est-ce qu'on peut identifier des scams en ligne. Par exemple, nous avons des sites comme par exemple Scam Advisor, qui est un très bon site qui nous montre si un site est fiable ou pas. Nous avons Scam Advisor. Nous avons aussi des outils comme Wayback Machine, qui nous montre quand est-ce que un site a été créé. Wayback Machine nous montre quand est-ce que un site a été créé. Vous comprenez? Et ça nous montre par exemple aujourd'hui, nous avons plusieurs sites web qui viennent, quand ça commence, ça nous dit que la plateforme existait depuis peut-être 3 mois, peut-être 3 ans. Ils étaient en train de faire ceci, ils faisaient cela, patati patata, et qui vous racontent comme ça. Si vous n'êtes pas quelqu'un vigilant, vous ne pouvez pas connaître si vraiment le site existait depuis. Vous comprenez? On ne peut pas connaître vraiment si le site existait depuis. Donc maintenant, pour connaître si vraiment le site existait depuis, nous avons Wayback Machine. Nous avons Wayback Machine qui est ça archive.org, Wayback Machine. Et nous avons aussi whois.net.
Whois.net juste vous donne le nom du domaine de la personne. Ça vous donne Whois, ça vous donne le nom du domaine du site web pour vous donner toutes les informations du site web. Vous comprenez? Whois, ici, Whois, ça vous donne les informations du site web. Et Wayback Machine vous dit depuis quand est-ce que ce site web même existe. Si ce site web existe depuis un certain moment, vous allez connaître. Si c'est un site web qui venait d'être fait, vous allez connaître. Et Scam Advice, ça vous donne justement la fiabilité de ce site. Par exemple, prenons un exemple. Prenons par exemple, je vais prendre un exemple simple. C'est que un site où j'ai été leader, Bitches.io. Regardez, on va faire le search. Sur Scam Advice, vous allez voir que vous voyez, bon, voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. Sur Scam Advice, ça nous donne pratiquement 1% pour ce site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce site est un site à risque. Donc vous voyez, donc c'est pas facile, mais nous devons aussi apprendre à digérer quand nous voyons la vérité. Donc nous avons d'autres sites, il y a plusieurs sites que nous pouvons vérifier comme ça, et aussi sur Wayback Machine. Donc et la deuxième chose, c'est quoi? C'est pas juste en allant dans ce site. La deuxième chose, c'est suivant sur le fondateur. La plupart des temps, les sites scammers ou les sites qui viennent pour nous arnaquer, les fondateurs sont toujours cachés. Les fondateurs ne vont pas en public. Vous comprenez? Les fondateurs sont toujours cachés. Mais ça ne veut pas dire que quand un site web, par exemple, ça ne veut pas aussi toujours dire que quand le fondateur n'est pas caché, le site web ne peut pas scammer. Pourquoi? Parce qu'on en a vu des programmes aujourd'hui, des programmes comme par exemple OneCoin, des programmes comme Leo, qui ont scammé déjà, mais les fondateurs n'étaient pas scammés, les fondateurs n'étaient pas cachés. Mais il y en a des sites où est-ce qu'on ne voit, on ne connaît pas qui est le fondateur. Là-bas, ce sont des signes très clairs que c'est un scam. Ce sont des signes très clairs qui nous démontrent que c'est un scam. La deuxième chose maintenant, c'est la troisième chose, c'est le nom, l'adresse Facebook des fondateurs. Vous comprenez? Toujours regarder l'adresse Facebook des fondateurs. Quand est-ce que l'adresse, le compte Facebook a été créé? Quand vous connaissez quand est-ce qu'un compte Facebook a été créé, donc vous pouvez savoir la fiabilité du PDG de cette entreprise. Donc, quand vous regardez, je répète encore, quand vous regardez le compte Facebook du fondateur ou c'est un membre de cette entreprise, si ce sont des comptes récemment créés, faites très attention. Ou si ce sont des comptes qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas assez d'amis, qui n'ont pas des anciennes publications, faites très attention. Pourquoi? Parce que la plupart des business scams que nous avons fait, moi j'ai fait quand j'étais encore novice, que je ne savais pas, les fondateurs généralement n'avaient même pas de page Facebook ou de page LinkedIn. Donc généralement, il faut aussi regarder les pages LinkedIn parce que sur LinkedIn, on vous